Très chers amis, bonjour. Nous nous retrouvons aujourd'hui par la paracha Pekoudé, donc la paracha Pekoudé qui va clôturer ces sections du Sefer Shemot, du livre de l'Exode, qui parle de la confection du Mishkan, du tabernacle. Et si on regarde la configuration, la structure de ces sections, on remarque qu'il y avait d'abord la paracha Teruma, ensuite la paracha Tetzavé, la paracha Kitissa, paracha Vayakel, puis paracha Pekoudé. Or, en plein milieu, dans la paracha Kitissa, il y a eu bien évidemment l'épisode du Vaudor. Et c'est une question de nombreux commentateurs. Pourquoi cet épisode du Vaudor vient-il mettre une séparation entre ces parachas de Teruma, Tetzavé d'un côté qui commencent la confection du Mishkan, du tabernacle, et la paracha Vayakel et celle de Pekoudé qui la conclut, sachant qu'on va retrouver dans la paracha Vayakel et Pekoudé des informations que nous avions déjà dans la paracha Teruma. Il y a plusieurs opinions là-dessus. Il y a deux grandes théories, celle du Rashi et celle du Ramban. Celle de Rashi, c'est que la paracha ne suit pas l'ordre chronologique ici, et en réalité, il y a eu d'abord la faute du Vaudor, et ensuite, le Mishkan, le petit temple, est venu pour apporter la kapara, c'est-à-dire pour apporter une expiation à cette faute du Vaudor. Mais le Ramban, lui, considère que les choses ne se sont pas passées dans cet ordre-là. Il y a eu un premier ordre de construire le Mishkan. Ensuite, cet ordre a été quelque peu entaché par la faute du Vaudor. Et une fois cette faute du Vaudor terminée, si l'on peut s'exprimer ainsi, alors d'après la Teshuvah, le repentir du peuple d'Israël, eh bien, Hachem a ordonné à Moshe Rabbeinu de reprendre la construction du Mishkan, et c'est pour ça que l'on va retrouver des instructions qui sont quelque peu similaires entre ces sections de fin Vayakel et Pekoudé par rapport à celles du début, Teruma et Tetzavé. Il y a une autre question très importante et très connue de nos commentateurs, comment les Bnei Israël, qui ont reçu la Torah, qui ont quasiment vu, entre guillemets, Dieu lorsqu'ils étaient au Sinaï, comment ont-ils pu, si peu de temps après, tomber, chuter aussi bas pour faire une idole, un Vaudor. Alors la plupart de nos commentateurs expliquent que le Vaudor en réalité ne représentait pas Dieu, mais il était censé représenter un intermédiaire entre Dieu et les Bnei Israël. Ils avaient peur parce que Moshe Rabbeinu était parti, il n'était plus là pendant un moment, ils ne le voyaient plus, donc ils ont cherché à avoir un intermédiaire. Oui, mais comment ont-ils pu se tromper de là à croire que ce Vaudor constitue un intermédiaire valable remplaçant Moshe Rabbeinu alors que la Torah interdit à plusieurs reprises de faire des idoles. Le Rav Menachem Mendel Schneerson, dans les Likutei Sichot, répond à cette question. Cela va donc d'après ce que nous avons dit du Ramban, c'est-à-dire qu'il y a eu d'abord la construction du Mishkan, ensuite la faute du Vaudor, que les Bnei Israël avaient entendu dans la construction du Mishkan l'ordre d'ériger des chérubins, des sortes de petits anges qui étaient dans le Mishkan, c'est-à-dire qu'on ne le voyait pas, il n'y avait pas à l'extérieur, il n'y en a pas dans les maisons, mais il y avait quand même cette petite idée d'ériger ces chérubins, ces anges qui se trouvaient dans le Mishkan. Le Rambam, dans le Guide des Égarés, explique que la raison de ces chérubins, c'est d'enraciner dans la symbolique, dans la pensée, dans le cœur du peuple, l'idée que les anges existent. Il y a un principe des malachim, des anges, mais que ça ne remet pas du tout en cause Akadosh Baruch Hu. C'est pour ça d'ailleurs qu'on a fait deux anges et pas un, pour ne pas qu'il y ait une confusion entre Dieu et une éventuelle dualité, chas v'shalom, dans le principe même de la divinité. Alors, pourquoi Akadosh Baruch Hu demande de faire ça si ça peut induire à l'erreur? Et le Rav de Lubavitch répond avec ce que nous dit la Gemara au moment où Akadosh Baruch Hu a dit Naase Adam Betzalmenu Kinmutenu. Nous devons faire l'homme à notre image. Alors on a dit mais nous devons faire l'homme à notre image. C'est qui nous? Alors c'est Akadosh Baruch Hu qui s'adresse aux malachim. On aurait pu croire qu'il y a plusieurs dieux qui décident ensemble de faire l'homme à leur image. Et là Akadosh Baruch Hu a dit celui qui veut se tromper, il se trompe. Ça veut dire que les choses elles sont assez claires. L'interdiction de l'idolâtrie, elle est assez claire dans la Torah, et il y a effectivement des petits passages qui pourraient induire à une certaine
ambiguïté lorsqu'on ne connaît pas les textes sur l'idolâtrie, mais lorsqu'on a tous les textes sur l'idolâtrie, on ne peut pas se tromper. Celui qui veut se tromper, ça veut dire que c'est de la mauvaise foi et qu'il voulait vraiment se tromper. Voilà comment on peut expliquer un peu ce passage, donc d'une paracha à une autre. Toujours est-il que maintenant nous concluons le Sefer Shemot pour passer ensuite au Sefer Vaïkra, c'est-à-dire que maintenant le Mishkan est là, nous pouvons apporter les korbanot, les sacrifices, et Bezrat Hashem, Bimera Veyamenu, que nous puissions avoir également, non pas le Mishkan, mais le troisième Beth Amikdash qui revienne, pour que nous puissions complètement, nous aussi, nous rapprocher d'Akadosh Baruch